J'ai été pauvre 2 fois dans ma vie, mais la deuxième fois, c'est moi qui l'ai choisi. C'est ainsi que le milliardaire saoudien, Sulaiman Rajhi, a annoncé sa faillite totale après avoir fait don de toute sa fortune à des œuvres caritatives et à ses enfants. Rajhi, qui a commencé sa vie de rien, ou comme les médias l'ont surnommé le pauvre garçon, a travaillé dans divers domaines jusqu'à devenir l'un des hommes les plus riches du royaume. Il a fondé la banque Al-Rajhi, qui s'est étendue dans le monde entier, immortalisant ainsi le nom de sa famille depuis ses humbles débuts jusqu'au sommet. Voici l'histoire du milliardaire pauvre parti de zéro. Sulaiman Abdul Aziz Al-Rajhi est né dans la région de Bouraïda, en Arabie Saoudite, le 30 novembre 1928, au sein d'une famille pauvre vivant dans des conditions difficiles. Il était le 3e de 4 frères. Son père a déménagé à Riyad avec 2 de ses frères pour trouver un meilleur emploi. En 1937, toute la famille a déménagé à Riyad. Sulaiman s'est inscrit à l'école là-bas, mais a rapidement préféré travailler. Il a travaillé au marché comme porteur et gardien de marchandises pour certains vendeurs et a également travaillé dans la construction et dans de nombreux autres métiers, acquérant ainsi une expérience du marché. En 1943, il a décidé d'ouvrir une petite épicerie à Riyad. Il a commencé à importer certains produits de Bahreïn et est devenu connu dans le quartier Murabba de Riyad. Il a vendu son épicerie en 1945 pour financer son mariage. Il a commencé à travailler avec son frère Saleh à Jeddah dans le secteur du change. En 10 ans, Sulaiman a connu un succès remarquable grâce à son intégrité et à son honnêteté. Il s'occupait personnellement de récupérer les dépôts à l'aéroport. Pendant cette période, il ne s'est pas limité au change, mais a également négocié divers produits, notamment des tissus, constituant ainsi un capital solide avec son frère. En effet, à la fin de 1957, ils ont convenu d'acheter un petit magasin pour exercer ensemble le métier d'échange. Les activités commerciales des frères se sont diversifiées pour inclure la construction et l'immobilier. En parallèle, les activités de change se sont développées, avec l'ouverture de plusieurs succursales dans différentes régions du royaume. Cependant, leur partenariat a pris fin en 1971 lorsque les frères ont décidé de se séparer. L'ascension vers le sommet. 1 an après la dissolution de leur partenariat, Sulaiman a fondé sa propre entreprise, Sulaiman Abdul Aziz Al-Rajhi, opérant dans les secteurs du change et de l'immobilier. En quelques années, il a connu un grand succès grâce à sa réputation en Arabie Saoudite et à sa bonne réputation. En 1978, il a renouvelé son partenariat avec ses frères pour fonder la société Al-Rajhi pour le change et le commerce, qui s'est rapidement étendue à tout le territoire saoudien et a ouvert des succursales dans le monde entier. Après quelques années, Al-Rajhi a constaté le besoin d'une banque islamique dont les transactions seraient conformes à la charia. Il a proposé l'idée à ses frères et ils ont décidé d'ouvrir la banque Al-Rajhi. La banque a été lancée en 1977 et s'est rapidement développée, ouvrant des succursales dans différentes régions d'Arabie Saoudite, puis à l'étranger, notamment au Koweït et en Jordanie. Après le succès de la banque, Sulaiman s'est tourné vers le secteur agroalimentaire, lançant plusieurs projets et construisant plusieurs usines qui ont joué un rôle important dans l'économie saoudienne. Il a terminé sa carrière en créant une fondation caritative portant son nom en 2001, qui est active dans plusieurs domaines, notamment en offrant des bourses et une aide financière, ainsi qu'en soutenant des organisations caritatives dans divers domaines. Il y a peu de temps, il a annoncé qu'il distribuerait toute sa fortune financière, estimée à plus de 7 milliards de dollars, à ses enfants et à sa fondation caritative. Il a écrit dans son testament qu'il ne souhaitait pas d'obsèques et que les frais funéraires soient versés à des organisations caritatives. Aujourd'hui, Al-Rajhi n'est plus considéré comme l'un des hommes les plus riches d'Arabie Saoudite, mais il a gagné le respect de tous pour son ascétisme, son ascension sociale et sa décision de terminer sa vie comme il l'avait commencé. Allahu Akbar. Gloire à Allah, qu'il soit loué et exalté.
Où sommes-nous pour prendre ces gens comme exemple? N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez aimé cette histoire. Merci.